Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce tuto couture du petit tablier, tablier à jardin, tablier à pince à linge, peut-être même tablier pour mettre ses petites affaires de couture pour Adsem, je sais pas, je pense que ça pourra servir à plein de personnes différentes. Alors c'est un tuto un peu improvisé parce que c'est quelqu'un qui a lancé l'idée lundi dernier dans le live Café Couture avec Iris. Et j'ai trouvé l'idée super sympa, surtout que j'avais ce tissu et que je souhaitais faire quelque chose pour ma maman avec ce tissu en particulier, et je trouve que le résultat est top sur cet article et ça lui fera un joli cadeau. Alors là vraiment ça a été fait rapidement, j'ai pas testé mon patron avant etc, mais je trouve que ça tombe plutôt bien, donc je vous mets le patron gratuitement en format PDF à disposition. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet fichier du groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Si tu ne fais pas encore partie du groupe, va vite faire ta demande d'adhésion. Si tu n'as pas Facebook, pas de panique, il est aussi disponible sur unbrindiris.com dans la catégorie mes patrons à télécharger. Alors là moi je fais une taille 40 à peu près pour au niveau du bas. Si ce tablier est trop petit pour toi, tu peux toujours ici au niveau du milieu devant rajouter 1, 2, 3, 4 cm pour l'agrandir au niveau de sa largeur. Et rien ne t'empêche de l'augmenter au niveau de la hauteur aussi en rajoutant parallèlement ici des centimètres au niveau de la partie droite. Donc voilà, on le noue ici derrière et on a la petite poche plaquée ici et la poche kangourou ici. On pourrait séparer la poche kangourou par une couture ici au milieu, sauf que du coup on ne peut pas remettre sa poche plaquée ensuite parce que tout est cousu ensemble. Donc il va falloir choisir entre les deux. Alors ici j'ai mis du biais sur les côtés au niveau de la poche ici et pour faire la finition ici, qui continue avec la lanière pour attacher le tablier dans le dos. Si tu n'es pas à l'aise avec le biais et que tu ne veux pas en mettre, dans le tuto, je t'explique comment éviter la pose du biais. Allez, on se retrouve avec la partie pratique. Alors, pour notre petit tablier, on a seulement 3 pièces. Donc, la pièce principale qui correspond au tablier. Ici, on a la poche kangourou, comme ceci. Alors là, j'ai pas fait de prototype, donc mes patrons ressemblent à ça, mais bien sûr je mettrai tout au propre pour vous fournir un joli patron PDF. Et on a la poche ici qui vient au milieu. Dans tous les cas, j'ai coupé chacune de mes pièces 2 fois. Alors là, je ne vais pas thermocoller ni rien. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour un petit tablier, mais sentez-vous libre de le faire selon les tissus utilisés. Ici, moi, mes tissus principaux sont relativement fins, mais à chaque fois, c'est doublé avec un tissu épais, donc ça permettra d'apporter plus de tenue. Dans un premier temps, on va commencer avec la poche ici. Donc je me mets endroit sur endroit entre mon tissu principal et ma doublure. Et là, je vais piquer ici sur le haut. Je fais l'angle droit ici. Je pique tout autour sur la partie arrondie. Je fais mon angle droit ici sur le haut encore. Je pique sur environ 3-4 cm et je laisse bien une grande ouverture ici de bien 6 cm pour pouvoir retourner ma poche sur l'endroit. Ensuite, je vais dégarnir ici toute la courbe et les parties droites ici où j'ai cousu. Par contre, je laisse bien la valeur de couture dans centimètres ici à l'endroit de l'ouverture. Ensuite, je la retourne sur l'endroit. On pousse bien dans les angles. Ensuite, je repasse bien ma poche en fermant la valeur de couture ici. Et là, je vais piquer en haut pour fermer mon ouverture ici. Alors on peut faire une surpiqûre ou deux pour faire une surpiqûre décorative, mais dans tous les cas il faut en faire une pour refermer ou alors refermer avec un point à la main. Voilà, donc là on a le haut de la poche qui est fait et maintenant on va la placer sur la poche kangourou. Alors on enlève la doublure et on pose juste sur son tissu principal. Donc là je peux plier ma poche en deux juste pour qu'on puisse voir un petit pli sur le milieu. Je fais la même chose ici. Et du coup, là, je positionne mon pli du milieu sur le pli du milieu. Alors, pas trop au bord ici parce qu'on va avoir une couture ici. Et vous pouvez avoir la couture aussi ici si vous décidez de ne pas mettre de biais. D'accord? Donc, on ne se rapproche pas trop des bords. Voilà, là, comme ça, c'est bien. On épingle et là, on va piquer tout autour ici, une ou deux fois, encore une fois. Ça dépend si on souhaite faire une double surpiqûre ou pas. Et cette partie-là, si vous avez une double aiguille, vous pouvez la faire avec la double aiguille. Et voici donc ma petite poche ici qui est posée sur le devant.
Ensuite, je vais doubler ma poche kangourou. Donc, je mets endroit sur endroit ici. Si vous ne mettez pas de biais ici sur les côtés des poches, vous pouvez coudre ici sur le côté, en haut et encore ici sur le côté. Et on laisse toute l'ouverture ici sur le bas. Moi, je vais mettre du biais ici au niveau de l'ouverture des poches. Donc, je ne vais piquer que sur le dessus ici à 1 cm. Je retourne sur l'autre côté. Et là, donc, je vais repasser cette partie ici en haut. Si vous avez cousu ici sur les côtés, on est d'accord, vous allez avoir cette finition là. Ça va être tout assemblé déjà ici et vous allez obtenir ceci. Et je repasse là. Si vos côtés ici sont déjà assemblés, vous pouvez juste passer une couture de maintien ici sur le bas pour maintenir votre doublure et votre tissu extérieur maintenu ensemble. Moi, je vais le faire aussi et je vais piquer ici aussi sur les côtés pour pouvoir maintenir mes deux tissus ensemble. Ça sera plus simple pour la pose du biais. Vous pouvez aussi faire une surpiqûre ici dans le cas où vous avez déjà votre finition comme ceci. Et vous pourrez ensuite surpiquer le dessus ici aussi pour avoir des jolies finitions. Moi, donc, je vais faire une piqûre sur tous mes côtés. Sur le bas et les côtés, ça va servir à maintenir ma doublure et mon tissu extérieur. Et ici en haut, ça va servir à faire une couture décorative. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, si vous ne posez pas de biais, que vous avez déjà la finition ici, vous pouvez avancer un peu la vidéo. Et si vous avez du biais à poser, c'est maintenant que ça se passe. Donc je vais mettre sur l'envers et je vais positionner mon biais comme ça, ouvert, donc sur l'envers, hein, bien bord à bord. Et je vais laisser dépasser ici de bien 1 cm, voire 2 cm. Et donc là, je vais piquer mon biais dans la pliure tout le long de ma courbe jusqu'au bout ici. Si vous avez besoin de détails par rapport à la pose en arrondi d'un biais, je vous laisse regarder le tuto très détaillé sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Alors ici, ça sera pris dans la couture du tablier, donc je peux couper, voilà, en laissant juste une petite marge pour être sûr de ne pas être trop court, mais j'ai pas besoin de laisser autant de biais que ici. Maintenant, je reviens sur l'endroit ici, et là, je vais plier mon biais comme ceci dans l'autre sens. Bien mes deux pliures ici, bord à bord. Et je vais piquer ici au ras du tablier pour faire la finition ici, comme ceci sur le haut, d'accord ? Et là, je peux enlever tout ce qui dépasse en coupant en biais comme ceci. Dans tous les cas, ici, il faut vraiment être au ras le plus près possible de la couture. Et là, je retourne mon biais comme ceci sur l'endroit. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire ma surpiqûre ici, tout le long, sur le biais rabattu. Et le but, c'est que le pli ici vienne couvrir ma surpiqûre de maintien et la piqûre précédente qu'on a fait pour maintenir le biais sur l'envers. Et voici ce qu'on obtient ici sur le côté et je vais faire exactement la même chose en face. Voilà, donc là j'ai bien mon biais qui est posé des deux côtés et je vais pouvoir le fixer du coup sur mon tissu principal ici, comme ceci. Du coup, là, je vais fixer tout le bas, d'accord, d'une poche kangourou à l'autre ici de l'autre côté. Et je me rends compte maintenant, évidemment, que cette surpiqûre que j'ai fait au préalable, j'aurais pu la faire maintenant parce que, bien évidemment, il faut fixer cette partie ici sur le tissu principal. Voilà, ça, c'est les joies de ne pas faire de prototype avant et de faire les choses dans l'urgence sans réfléchir. C'est pas grave, je vais donc repiquer ici sur mes surpiqûres. Mais sachez du coup que vous, de votre côté, vous pouvez les faire à ce moment seulement. Voilà, donc là tout va bien, j'ai plutôt bien visé, on voit à peine que j'ai fait 2 fois la surpiqûre. Et donc là, ma poche est bien fixée sur tout le tablier. Alors évidemment, si vous vouliez 2 poches séparées, par exemple faire une piqûre ici pour séparer la droite et la gauche, on n'aurait pas pu mettre cette petite poche ici au préalable, sinon elle se serait retrouvée cousue par-dessus et après on ne peut plus passer la main dedans. J'espère que tu apprécies ce tuto. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à développer la chaîne et la faire connaître à plus de personnes qui aiment la couture comme toi. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Et si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne,
Fais-le vite en cliquant sur le bouton s'abonner et clique aussi sur la cloche pour activer les notifications et recevoir des alertes lors des prochaines sorties de tutos. Merci pour ta petite participation et on continue. Si vous voulez mettre vos lanières pour pouvoir attacher votre tablier, vous pouvez donc les insérer ici. Imaginons que c'est ça votre lanière. Vous l'insérez ici, lanière à l'intérieur, dans le coin. Et ensuite, vous allez mettre donc vos deux tissus ici, endroit sur endroit, avec la lanière prise à l'intérieur. Et vous allez coudre tout autour en laissant une bonne ouverture ici, en haut comme d'habitude, au niveau de la ligne droite. Et une fois que vous aurez retourné votre ouvrage, vous allez pouvoir surpiquer à l'endroit de l'ouverture, comme on l'a fait pour la poche ici. Si vous faites comme moi un biais qui va faire toute la finition sur le haut ici, et qui va continuer en ruban pour faire le laçage derrière, on va se mettre juste endroit sur endroit. Et pareil, on va piquer, mais que sur le bas, ici, sur les arrondis, le bas et les côtés. Et on va laisser le haut ouvert, étant donné que c'est le biais qui va faire la finition. Donc là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Ça va vite. Et ensuite, on n'a plus que donc, la ceinture à faire si on a le biais. Et si on a déjà les lanières à l'intérieur, on n'aura plus qu'à refermer le tablier ici en haut. Et c'est tout terminé. Donc là, hein, comme d'habitude, je dégarnis quand même pour éviter d'avoir trop de tissu à l'intérieur. Voilà, donc je retourne et je passe au fer à passer pour bien écraser ici au fer mes arrondis. Voilà, donc ça donne ça. Là, pareil, on peut faire une surpiqûre tout le long pour faire voilà, une jolie finition. Hein. Pour ceux qui ont la finition déjà tout fermé ici, vous avez juste à refermer vos trous en faisant une surpiqûre. Et pour ceux qui ont le biais comme moi, on va quand même faire une piqûre ici de maintien pour que les deux matières restent bien à plat lorsqu'on va poser notre biais. Et voilà ce que ça donne. Et donc là, du coup, je vais prendre la moitié de mon biais que je vais positionner sur la moitié de mon tablier. Donc sur l'envers, encore une fois. Et je vais piquer, comme tout à l'heure, sur mon pli ici, avec le biais bord à bord par rapport au haut du tablier. Donc là, pour mon biais, je le plie comme tout à l'heure, hein, on l'a replié sur l'endroit, endroit sur endroit comme ceci, pour faire la finition. Je dégarnis ici, j'enlève bien les petits fils et je le rentre à l'intérieur. Et là, ça va être donc la lanière pour accrocher le tablier derrière. Donc je pique le long du pli, tout le long, tout le long, tout le long. Lorsque j'arrive à l'endroit de mon tablier ici, je continue à piquer dessus comme un biais classique, de façon à recouvrir la couture précédente ici. Je vais jusqu'au bout et après je continue que sur le biais pour terminer ma lanière. Et je fais exactement la même finition ici au bout. Et bien voilà, je pense que cette fois on peut dire que notre petit tablier est complètement terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.